Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour cet événement Nextus du jeudi soir, donc comme tous les jeudis soirs, 18h30. Moi j'ai une toute petite minute de retard, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, donc aujourd'hui, je vais attendre que, voilà, elle est là. Du coup, Sandra, et donc du coup, je regarde, voilà, comment, voilà, elle me fait la demande, et moi, je monte. Donc, je pense qu'elle va pas tarder. Ok. Ça va être bon. En tout cas, j'en profite pour dire bonjour à Laurine qui est là. Salut Laurine. Voilà, salut. Salut Salut! Sandra. Ça va? Oui, coucou Bon, tout le bah cool. monde. Ben coucou. Ouais, alors j'étais déjà en train de faire un petit coucou. On a Laurine qui est là, que je connais bien depuis longtemps, voilà, depuis l'époque où je vivais encore en Seine-et-Marne. Donc on a Mariette qui est là aussi. Salut, coucou. On a Claude qui est là. Alors il n'était pas là ce matin, Claude, mais il est là ce soir, hein. Il m'avait prévenu, il m'avait donné son billet d'absence, Claude. Donc c'est cool. Et donc voilà. Et puis toi, bien évidemment, Sandra, pour parler de toujours pareil, des événements Nextos qu'on se fait tous les jeudis soirs à 18h30 maintenant. Voilà, et avec un sujet assez intéressant, assez hors norme. Danse? Voilà, dense, effectivement, et puis des sujets qui nous amènent à vraiment rentrer dans les concepts voilà, spirituels un peu importants. Le recouvrement d'âme voilà, incarné. Ça, c'est le message que voilà que tu avais vraiment mis sur le post dans la notion d'incarner. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire de recouvrement d'âme. Et moi, je vais te laisser te lancer parce que en fait, moi, je te dirais que juste avant de faire ça, moi, j'ai sorti le cahier, tu vois, et j'ai demandé à mes guides ce que pour eux ça représentait ce truc, ce phénomène, d'accord, du recouvrement d'âme. Et puis, peut-être qu'on ira regarder ça aussi ensemble, hein. Alors moi, je vais te laisser ouvrir, si tu veux bien, ouvrir le bal de ça, du recouvrement d'âme. Et on a juste Mariette qui nous dit c'est chamanique. Le recouvrement d'âme, point d'interrogation. Eh ben, écoute, on va répondre, hein, voilà. Je vais te laisser démarrer, Eh Sandra. ben, c'est parti. Merci Christophe. Je t'en prie. Alors oui, Mariette, effectivement, il y a différentes manières en fait d'aborder ce thème de recouvrement d'âme qui est Mm, un thème très vaste, hein. mm, Ce soir, on ne pourra pas bien évidemment parler de tout. On va vous faire mm, un aperçu de l'essentiel. Et puis voilà, si ça vous tente, vous viendrez jouer avec nous dans d'autres espaces. mm. Tout à fait. Alors, comme tu dis, Mariette, effectivement, cette notion de recouvrement d'âme, elle est liée au chamanisme. Elle fait référence à cette jonction à l'énergie vitale, Mm, mais aussi à ce sentiment en fait d'être entier, à cette capacité en fait de ressentir, de relier, de désirer, d'être présent. Euh, il y a, quand on parle effectivement de fragmentation, ça vient directement se relier à un mécanisme de survie. mm, En fait, quand on vient vivre une expérience qui est trop intense pour notre être, comme une grosse peur, de la mm, violence ou de l'humiliation profonde, un accident, un deuil, des abus aussi. mm. J'ai échangé un peu plus tôt dans la journée avec quelqu'un D'accord. à ce sujet-là. Mais ça peut être aussi des chocs médicaux, du Mhm, harcèlement, de la trahison, enfin tout ce qui vient vraiment perturber l'émotionnel de notre être. mm. Ouais. Et en fait, quand il y a cet incident-là, une partie de notre être se met, entre guillemets, à l'abri pour que Mm, le reste puisse continuer à fonctionner. Et donc là, on parle effectivement de cette notion de fragmentation. mm, Alors, c'est pas l'âme en soi qui est fragmentée, mais effectivement, il y a une part de nous, mm, voilà, qui se met en mode survie et qui vient se détacher émotionnellement aussi par rapport à ça.
Mais dans le titre, j'avais mis, en fait, il y a un petit mot subtil. Mm. Euh, on parlait effectivement incarner. Alors Oui. pourquoi incarner? Parce que vraiment au sein de Nextus, moi c'est comme ça que je le vois, Mm. non pas d'aller recouvrir en fait ces parts de notre âme qui sont éparpillées, mais de recouvrir notre présence, Mm. notre puissance et d'être dans cette cohérence. Oui, tout Donc à c'est pour fait. ça que j'ai appelé ça incarner, parce que Oui, pour nous, c'est important de venir ramener cette notion spirituelle, chamanique, ésotérique dans le concret oui. de votre vie. Tout Mm. à fait. Et enfin, c'est super intéressant, super important de le voir comme ça. Et alors moi, je vais amener enfin, une vision qui est très semblable à ça, puisque en fait, nous, en fait, nous, on a la vision, enfin tous, hein, globalement, on a la vision, comme tu le dis, d'incarnation, donc voilà, de ces actes qui se passent globalement, peut-être parfois malgré nous. D'accord? Oui, Et là où c'est intéressant, parce que, alors après on ira répondre à la question de Mariette, hein, mais peut-être qu'à travers ça on va la voir. Moi, quand j'ai demandé à mon cahier, en fait, et ça a été vraiment très intéressant le retour d'informations que j'ai eu. Donc j'ai posé la question et on m'a répondu. Alors ça, c'est la puissance du cœur qui me répond. En fait, alors trois mots, moi ça me parle en mots, hein. Donc abstraction, dévotion, sortilège. Ces trois mots, en fait, ils sont intéressants parce que si on les prend comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'il nous dit notre cœur. Et en fait, le mot important, c'est dévotion. C'est-à-dire que, en fait, dévotion, c'est l'être divin. On oublie qu'on est un être divin et on se retrouve dans des situations qui nous séparent de notre divinité, de notre être divin. Et la dévotion, c'est en nous-mêmes globalement, ok? À partir du moment où on n'est plus en dévotion en nous-mêmes, en notre être divin, en fait, on peut laisser, d'accord, d'autres choses, d'autres situations prendre, littéralement mettre en place une sorte de sortilège, d'accord? Et je rappelle un truc très simple, un sortilège, en fait, c'est une action, c'est quelque chose qui se met en place, hein, qu'on met en place ou qui se met en place à travers nous. D'accord? Et l'abstraction, c'est vraiment, je fais abstraction de mon être divin, donc je me retrouve embarqué dans quelque chose qui ne me correspond pas, d'accord? Euh, dans une certaine action. Et là, en fait, je me retrouve avec ce phénomène, d'accord, malgré moi, entre guillemets, de fragmentation de mon être global et général incarné. Et c'est intéressant parce que là, en fait, c'est pas une question d'être un peu, de nous culpabiliser sur cette idée, d'accord, de laisser faire ça. C'est simplement de dire, en fait, ce qui compte dans notre être absolu, c'est justement reconnaître notre être divin qui choisit totalement, normalement les choses, d'accord. Et en cela, il y a des situations qu'on pourrait tout à fait éviter en mm, fait, hein, globalement. Et c'est ça, en fait, qui est posé. C'est quand on se, en fait, quand on se considère plus comme un être divin, alors attention, hein, on n'est pas supérieur. Un être divin n'est pas un être supérieur. On reconnaît chez nous notre puissance divine, hein. Et tout le concept de Nexus, c'est nous ramener à cette divinité pour pouvoir faire les choix qui sont justes pour nous. D'accord? Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, hein, ces trois mots-là, abstraction, dévotion, sortilège. D'accord? Je ne sais pas si ça te parle, Sandra, ces mots-là. D'accord? Parce qu'après, il y a l'élément de réponse, hein, qui est juste après, qui est la sphère du mental, enfin de l'esprit. Donc, est-ce ouais. que Ouais, ouais, ben moi, c'était relié à l'esprit. Alors, abstraction, effectivement, c'est pas mettre de côté ou ignorer pour moi, d'après ce que hmm, j'entends, oui, mais c'est pouvoir avoir, voilà, cette conscience sur l'événement qui se déroule et ce détachement émotionnel pour avoir hmm, cette présence qui est juste et qui nous ramène vraiment dans cette position de pouvoir créateur. hmm, Parce que on le sait très bien, on ne peut pas agir si émotionnellement c'est le bordel, pardon de le hmm, dire comme ça, oui, mais on fait des actions qui ne sont pas cohérentes. hmm,
Donc, effectivement, moi, je l'entends comme ça aussi, de pouvoir revenir dans cet état de neutralité Mm. pour être à même d'agir Mm. dans le mieux de notre être. Ouais, Oui, mais en fait, on va prendre un exemple que tu as soulevé, par exemple, sur, enfin moi, ce qui m'a parlé directement, c'est quand tu as parlé de deuil, par exemple. ouais. Le phénomène de deuil, il est intéressant par rapport à ça, parce que en fait, on pourrait considérer qu'on n'y peut rien dans la situation. En fait, on pourrait considérer que dans la situation, on ne peut pas, on va dire, on va se laisser Éviter. embarquer. Voilà, on Mm. va se laisser embarquer par ce phénomène. Mais en fait, là, je dirais que c'est de mal comprendre le principe dans l'idée, c'est-à-dire que c'est de mal comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'un être global et général. C'est-à-dire que la mort n'est pas du tout une finalité globalement. Et dès qu'on a compris ce truc-là, on intègre totalement la dimension divine, hein, d'accord, de notre être et des autres êtres qui sont autour de nous. C'est-à-dire que pour eux, c'est un passage, c'est un changement, et ça, c'est hyper important, d'accord. Et on peut se retrouver donc voilà fragmenté parce qu'on a perdu le sens profond. Ça ne veut pas dire Ouais. qu'on n'est pas en deuil, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça veut pas dire qu'on ne voilà que qu'il va bien falloir faire un processus, on va dire, de récupération, on va dire, de notre Émotionnel. énergie profonde, voilà, Mm. etc. Mais là, on parle de recouvrement, c'est-à-dire de perte de morceaux, on va dire, de notre système hein, incarné. D'accord? Donc, ça va au-delà du principe classique du deuil, on va dire quelque part normal. D'accord? Ici. C'est-à-dire que le deuil est logique. Quand on perd quelqu'un, il y a un phénomène hein, avec plusieurs étapes. D'accord? Ici. Mais là, en fait, on parle d'événements violents, choquants, voilà, et qui spirituellement vont générer chez nous quelque chose. D'accord? Ici. Donc, justement, la séparation de notre concept divin, globalement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est justement Nextus est là aussi pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette notion d'être divin. Nous, on n'est que sur ce sujet-là. On va vous expliquer, on va vous donner des clés pour que vous puissiez reconnaître votre être divin globalement et votre capacité à mettre en place des stratégies de vie qui correspondent bien à l'accord que vous avez enfin, avec vous-même, si j'ose dire. D'accord? Et d'où l'intérêt d'aborder ce genre de sujet où on va vraiment retrouver des cas, voilà, des phénomènes assez extrêmes globalement ici, hein. Et là, c'est ça. Et le fait que vous passiez à vivre l'expérience Nextus avec nous, ben, en fait, vous permettra, ben, pourquoi pas, d'éviter, hein, je dirais, des phénomènes comme cela. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas obligatoires. Dans la vie, c'est pas obligatoire de vivre voilà, des séparations de bouts d'âme incarnés, comme on essaie de l'expliquer. D'accord? Des séparations spirituelles hein, qu'on va laisser, pourquoi pas, un peu partout. D'accord? Ici, hein. Je pense qu'on peut être assez d'accord sur cette idée, Sandra, dans le principe que, voilà, que de laisser, voilà, en fait, que de laisser nos émotions nous submerger et puis se retrouver, on va dire, à disperser notre être dans tous les sens, d'accord? Et je dirais globalement un défaut d'aspect, j'ose dire. Ouais, mais tout à fait, ce que tu abordes, c'est intéressant. Moi, ça m'a fait repenser, effectivement, j'ai perdu deux aides de ma famille de Mm, manière assez violente par maladie et assez, assez dure. Et effectivement, j'aurais pu avoir cette dissociation au niveau des parts de mon âme si effectivement je n'avais pas travaillé en amont mm, sur ce réglage de réalité mm, et d'aller voir effectivement cet événement-là. mm, Et en fait, ce qui est vraiment une notion importante qu'on va vous parler aussi dans Nextus, c'est que quand tu récupères en fait tes parts, ta réalité, elle devient lisible et tes mm. choix se stabilisent. Oui. Et moi, je l'ai expérimenté justement, ben, la dernière, c'était ma maman qui est Mm, décédée.
Et globalement, il y a quelques années, je crois que j'aurais été voilà, dévastée parce Mm, que j'étais très liée à ma mère. mm, À distance, quand elle n'était pas bien, je le sentais. Il y avait mm, comme ce système un peu de gémelléité. mm, Et là, en fait, je l'ai abordé d'une manière totalement différente, mm, au point même que j'ai pu être là en soutien, effectivement, pour certains autres membres de ma famille qui avaient besoin de moi. mm, Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, j'ai réussi à avoir en fait cette approche, cette conscience, comme tu disais, que la mort n'est pas une fin en soi, que mm, c'est effectivement une porte qui s'ouvre sur une autre réalité, une mm, autre opportunité, et que effectivement, et ben voilà, j'avais conscientisé différentes expérimentations et je l'ai vécu complètement différemment. mm, Alors, comme tu le disais, Christophe, ces mm, événements, ils vont toujours apparaître dans notre vie, hein. mm, Le fait d'avoir une approche différente, ça va pas nous mettre à l'abri. mm, La seule chose, c'est que d'avoir en fait ce réglage au niveau de la mm, réalité et cette conscience, ça va faire que notre énergie ne va pas se disperser. mm. Oui, On va pouvoir rester en notre centre et aborder les choses d'une manière différente. Et oui. ça, c'est valable pour les événements marquants comme ça, mais j'ai envie de dire pour tous les événements, même à faible intensité. Tout à fait. C'est ça, hein, ce qu'on essaie de faire comprendre là-dedans, c'est que globalement, on n'est pas responsable, bien sûr, hein, d'un événement comme celui-ci, d'accord, hein, que l'on va vivre hein, hein, dans des situations qui peuvent parfois être super complexes, d'accord. Par contre, à tout moment, on peut être OK sur l'idée que nous sommes avant tout un être divin, d'accord? Et reconnaître cette puissance-là nous permet d'éviter justement ces chocs importants ou intéressants, d'accord? Et ça s'appelle, pour moi aujourd'hui, ça peut porter le mot de spiritualité, ce truc-là, mais au sens, on va dire, plus concret, plus direct, et pas au sens religieux. Vraiment, Mhm. d'accord? Même si la religion peut nous aider parfois, d'accord, dans ces situations-là. Bien sûr, hein, d'accord, ce sont des très bons outils. Quand ils sont bien menés, ce sont des très bons outils qui permettent voilà, de comprendre ce genre de situation. D'accord? Ici, et d'éviter en fait des schémas dramatiques. Tout extrême, de toute manière, est destructeur dans le principe. D'accord? Ouais. Donc, et ça sera vraiment pour moi de ce truc-là, en fait qui va être important. Ok. Alors, juste avant de continuer, alors hein, on est parti, ça nous a littéralement J'ai avalé. pas les commentaires, moi, donc je te Voilà, mais laisse je vais y lire. aller, je vais te les dire, je vais te les donner, tu vas voir. Donc déjà, Mariette qui nous dit le recouvrement, est de la dissociation. D'accord? Alors, moi, je peux répondre direct et puis peut-être tu pourras rajouter quelque chose. Pour moi, non. Un recouvrement, enfin, le phénomène de recouvrement d'âme ne correspond pas à remettre une association dans une dissociation. Une dissociation, pour moi, c'est une maladie, enfin, c'est une problématique, d'accord, existentielle, d'accord, qui n'a, à mon sens, pas trop grand-chose à voir avec le recouvrement d'âme, globalement, ok? Pour moi, c'est un autre phénomène qu'on pourra aller regarder, hein, pourquoi pas, hein, la dissociation. Alors, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si pour toi, ça te parle plus que ça, Sandra. Oui, alors comme tu le dis, la dissociation, c'est un autre phénomène. Mm. Ici, on parle plus de dispersion Mm. d'énergie. Oui. Qui en fait se diffuse à l'extérieur de nous. Et le recouvrement, en fait, c'est un retour au centre. On vient Mm. ramener cette énergie au centre de notre être. Mm. Dissociation, il y a vraiment une séparation. Tandis que là, c'est un peu comme une explosion. On a un choc qui vient faire la détonation Mm. et notre énergie se diffuse. Mm. Et C'est le ça. recouvrement, eh ben, c'est de ramener à cette Mm. neutralité, en fait, de pouvoir retrouver nos capacités, de Mm. ramener de la joie, de la confiance, cet Mm. élan pour récupérer, en fait, ces mémoires émotionnelles Mm. sans être complètement submergé. Mm.
tout à fait. Donc, tu vois, enfin, Mariette, par rapport à ça, là, nous, notre vision, elle est clairement plus celle-ci, d'accord? Donc, pour moi, la dissociation, on pourra à un de ces moments traiter le sujet, j'en sais rien, on verra bien. Si ça vous parle, en tout cas, on pourra tout à fait regarder. Mais, et pour moi, c'est plus dans la sphère cerveau gauche, à mon sens, hein, perso. Mais après, c'est un avis, ok, ici. Donc, cerveau gauche, cerveau structurant, hein, voilà, Ouais, c'est je les valide. cerveaux. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Alors que là, en fait, on parle de voilà d'événements qui peuvent ressembler un peu à des espèces de bombes, en fait, hein. Mm. Si on regarde bien comment l'explosion qui se passe à travers une situation complexe émotionnellement élevée, ça ressemble pas mal à une bombe. C'est-à-dire que cette séparation, elle n'est pas logique. D'accord? Le recouvrement est souhaité par l'énergie divine. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va venir se rappeler, d'accord, ici, et par quelque chose, par un événement, par des événements qu'on va mettre en place, hein, que notre vie va essayer de mettre en place parce que c'est absolument pas normal d'avoir ces séparations, d'accord, comme on dit, d'âme incarnée. C'est absolument pas normal et dans la vie, de toute manière, ça doit être récupéré et ça se récupère, hein, de toute manière ici. Ok. Après, alors, je vais quand même dire coucou aux personnes qui étaient là, qu'on n'a pas dit bonjour quand même. Donc, on a Slib Purple, salut. Catherine Deslandes, salut. On a Guillaume, salut. Donc Mariette, là, après je reviendrai aussi sur les questions. On a Tina aussi qui est là, aussi, salut. Et Bonsoir. voilà, bonsoir à tous. Et donc ici, on a donc Claude qui nous dit recouvrement d'âme ou constellation familiale. Quelle différence? Merci. Alors, je pense que c'est deux sujets encore différents pour Oui. moi. Si tu veux y aller, je te laisse. Mais bon, après, je pourrais bien sûr. Tu me lances la patate chaude Mais alors, je peux y aller si tu veux, Sandra, hein. Mais, comme tu veux. alors, bon, je peux introduire déjà l'idée, c'est qu'un recouvrement d'âme, pour moi, c'est surtout personnel. D'accord? C'est un accident, pour faire simple. D'accord? C'est un accident de notre être incarné dans une situation où on n'a pas reconnu notre être divin. D'après ce que moi j'ai capté comme information, et derrière, d'ailleurs, il y aura vraiment un truc qui vient derrière, qui vient se remettre en place et qui est hyper important parce qu'il nous amène à un archétype qu'on connaît, que normalement on connaît très bien, qui est Isis et Osiris. D'accord? Ouais. Donc, un masculin, féminin sacré, par exemple. Ok. Et en fait, pour moi, la constellation familiale, c'est un travail plutôt sur un schéma global familial, d'accord, qui pourrait s'appeler un schéma karmique, hein, voilà, que porte la famille dans le principe, d'accord, qui a pu être créé à un moment donné, d'accord, mais je dirais pas forcément par un choc, je dirais par des Mm. situations de vie qui ont mené ce schéma familial à se mettre en place, pour moi. D'accord? C'est ça. Alors, c'est beaucoup de boulot, hein, pareil, hein, la constellation familiale. Par contre, ça se gère globalement avec des outils. On va dire, il y a des outils dédiés qui font ça, hein, comme on dit, ceux qui font de la constellation familiale, avec notre pote Christophe qui fait aussi de la constellation zodiacale. Par exemple, on a des outils, on a des moyens de récupérer ça. Maintenant, voilà, avec des scénarios, etc. Ben, moi, je suis pas un expert là-dedans, mais a priori, dans des scénarios, alors qu'en fait, le recouvrement d'âme, de toute manière, il va se mettre en place dans notre stratégie de vie, à un moment donné. D'accord? Tout simplement. Et ça, c'est le sujet de la deuxième ligne. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme information derrière, et puis après, j'irai sur cette deuxième ligne. Et alors, Mariette qui nous disait, je connais une personne qui n'arrête pas de se cogner, de tomber, de se faire mal. Son corps n'est pas d'accord, alors n'est pas en accord avec l'environnement. Le recouvrement d'âme peut-il lui apporter une solution? Alors, je vais te laisser y aller là-dessus parce que je sais que tu connais bien cette thématique-là, Sandra, mais pour moi, c'est encore pas la même chose, perso. Non, alors c'est pas par rapport à le fait qu'elles reproduisent les mêmes schémas, Mm. c'est pas effectivement lié au recouvrement d'âme. Oui, C'est un autre espace effectivement qui est à aller scinder.
qui est plus dans l'ordre comme tu parlais en fait des schémas familiaux aussi, euh, du schéma en fait de vie. Mm. Et là, c'est plus en fait une traduction, un comportement, une création mentale en fait qui est cristallisée en fait au niveau du Mm. corps qu'il faut aller visiter Ouais, et voir à la source. c'est ça. Mm. Alors, en plus, ce dont tu parles aussi, Mariette, en fait, c'est des expériences à caractère spirituel qui sont logiques, enfin, qui arrivent parfois. Et pour moi, c'est simplement, c'est par exemple sur des sorties de corps, admettons, voilà, réelles, c'est-à-dire on a mis en place une sortie de corps. Et en fait, quand on est rentré, on est désaligné. Donc, du coup, en fait, il y a un décalage sur nos champs, hein, nos champs Énergétique. énergétiques, d'accord? Et en fait, là, la problématique, elle peut se résoudre justement en se posant, en se recentrant et en rappelant son être divin à son alignement personnel. Donc, il y a un travail qui peut être commun dans l'idée au recouvrement d'âme, c'est-à-dire faire appel à notre être divin pour remettre de l'ordre dans le système, d'accord? Mais encore une Réaligner. fois, bah oui, mais c'est pas la même chose non plus. Pour moi, tu vois, c'est une rentrée de corps trop rapide, par exemple, ou voilà, et c'est quand même, C'est le cas de Peter Pan dans le dessin oui, animé tout où à fait, il y a son ombre qui se balade, qui n'est plus accroché à oui, lui c'est et ça. qui vient en fait recolmater. Mm, Mm. tout à fait. Et moi, je dirais que pour moi, je peux pas considérer ça comme un recouvrement d'âme, dans le sens que pour moi, c'est simplement un désalignement des champs. D'accord? Hein, le recouvrement d'âme, c'est j'ai perdu en fait, des mémoires. J'ai des mémoires qui sont restées à des endroits et qui sont pas à moi, ou voilà, qui sont restés dans des situations, dans des endroits, et c'est comme si qu'en fait c'était des bouts de mémoire. On peut considérer que c'est comme des films, c'est comme vous voyez, c'est comme quand enfin après si on compare ça, c'est comme quand vous traversez une maison qu'on dit hantée, mais parce que vous rentrez dans des schémas voilà on va dire d'informations qui vous transmettent ce truc-là. D'accord? Ça, c'est un sujet voilà, qui est assez commun. Et là, en fait, ce dont on parle là, c'est il s'est passé un truc et ce truc est resté à cet endroit-là. D'accord? C'est ça, en fait, tout le but, c'est de venir ramener cette part Mm, dans le corps, en fait, pour ramener, en fait, cette ressource, mm, re- rebrancher les câbles, en fait. ouais. Alors, en fait, du coup, ça va nous permettre. Alors, on a aussi Ephelide Création qui est là. On a Bébé Reggie qui est là. Voilà. On a donc bonsoir, merci. On a Aurore qui est là. On a donc ici, on a c'est Sabrina, je crois. Voilà, c'est ça aussi. Il y a Claude qui nous dit merci beaucoup pour tous les deux. Et on a donc sophrologue, donc Tiffaine, qui est là aussi. Voilà. Donc, bon, on essaye vraiment de trier sur ces trucs-là. Après, comme on dit, les sujets, on les aborde. Enfin, on pourrait, de toute manière, lors d'une séance, d'une expérience Nextus, aborder certains sujets comme ceux-là, hein, qui sont un petit peu particuliers, mais qui sont à part de notre phénomène. Après, alors, moi, je voudrais juste donner la réponse, enfin, la réponse du mental, de l'esprit là-dedans. Et là, c'est pareil, hein, ça va être encore un truc voilà, comme je dis, très énigmatique, un petit peu comme si j'étais en train de parler, hein, au Sphinx de Gizeh. D'accord, hein, c'est un peu ça, hein. Mais moi, vous voyez, ça, c'est mon mental, hein, qui fait ça. Usure, prophète vindicatif. Usure, faut pas le prendre dans le sens que c'est usé, hein. C'est pas ça l'idée. C'est l'usure, en fait, c'est ce qu'on rend. Vous voyez, l'usure, c'est ce qu'on rend sur quelque chose. D'accord, ici. OK. Et prophète, donc là, c'est pour nous donner l'exemple, en tout cas, c'était pour me parler de donner l'exemple. Et donc, le prophète, dans ce cas-là, c'est Isis et Osiris, c'est-à-dire la situation d'Osiris, où, à un moment donné, Seth le coupe en 14 morceaux. Ça, c'est vraiment l'image, hein, d'accord? Seth capture Osiris, le coupe en 14 morceaux et les sépare partout dans le monde. D'accord? Et la magicienne, donc, qui est Isis, donc qui est sa femme, d'accord, ici, récupère
les 14 morceaux pour pour les remettre en entier, d'accord, ici. Ok, et il y a même une partie qui est enfermée dans un endroit. On ne va pas forcément parler de ce sujet-là, même s'il n'est pas du tout, pas du tout comme ce qu'on croit, mais c'est le phallus, en fait, hein, pour faire clair, qui est enfermé quelque part pour être sûr qu'en fait le masculin sacré n'est pas recréé. D'accord. Et ils disent, bah, c'est le féminin sacré. Donc c'est par notre féminin sacré qu'on va récupérer, d'accord, ces morceaux. D'accord. C'est cette notion d'accueillir en nous notre féminin sacré. D'accord. Et en fait, pour préciser, Sandra, et puis après je te laisserai rentrer dans cette partie-là, c'est vraiment l'usure prophète pour trouver le truc. L'usure, c'est en fait, je vais devoir, c'est ce que je dois, en fait. D'accord. Je le dois à mon être divin de récupérer mes parts d'âme, enfin mes parts d'âme incarnée. Et vindicatif, c'est que c'est clair, c'est qu'il n'y a pas le choix. D'accord. Dans votre vie, vous partirez, vous aurez tout récupéré, c'est certain. D'accord. Parce que c'est pas concevable de partir avec des bouts séparés, si j'ose dire. D'accord. L'être divin partira avec tous ces, tous ces morceaux. Si, c'est un peu ça que j'ai compris, globalement. Ben, en tout cas, si vous avez envie de voir un résultat avec plus de paix, plus de clarté et plus de tenue, c'est le chemin qu'il faut prendre, oui. Ça, Exactement. très Ouais. clairement. Tout à fait. C'est en fait c'est le chemin que les gens qui sont bien souvent en fin de vie vivent comme expérience. Hein. Mm. On a des gens qui vivent voilà qui sont près des gens qui sont très malades et qui vont partir et voient bien qu'il y a un phénomène qui se produit, d'accord, donc d'acceptation et de récupération globale et générale et ça vibre bien. Du coup on est vraiment au cœur du sujet là ici. Et quand on vous dit vindicatif, c'est que vraiment, c'est impossible de repartir sans. C'est comme un phénomène qui serait inconcevable de quitter cette terre sans récupérer la totalité de notre être. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai compris. D'accord. Parce que c'est vraiment c'est le dû, c'est comme le devoir en tant qu'être incarné de le faire. Donc ça veut dire qu'il y aura un processus à caractère initiatique qui va nous permettre de récupérer ces parts qui sont parfois très loin. D'accord. Mais c'est une histoire de conscience, encore une fois. Donc, Oui, tout là, à fait. Mm. Et je rebondis sur ta conscience, comme mm, tu dis, j'aime beaucoup l'idée que tu apportes. Souvent, voilà, quand on approche de la mort, il y a comme ce rappel de raccrocher les wagons. mm, C'est une nécessité qui est viscérale, mm, qui est très très forte. Et en général, le processus se fait très rapidement. mm, Mais le but, comme on l'a dit, et ce vers quoi aussi on vous emmène au sein des mm, immersions Nextas, c'est de faire ce chemin avant pour pouvoir mm, profiter effectivement de tous ces potentiels, de mm, cet alignement et de alors, je j'aime pas trop le mot complétude parce qu'en fait, mm. on n'a pas besoin Ouais, d'être complet, mais de pouvoir réaligner ces parts-là pour effectivement suivre notre chemin dans la joie, surtout. ouais. Et alors, c'est marrant parce que c'est complètement, complètement relié et ça fait descendre plein de choses. Moi, justement, l'élément de réponse que j'ai eu encore, c'est ce fameux phénomène qui nous arrive au moment du départ, où en fait, on va revivre de manière consciente, hein, en conscience en tout cas, les choses et enfin les choses de notre vie, hein, comme on dit, les gens qui sont sur le point de mourir, ils voient leur vie défiler à une vitesse assez dingue. Donc pour moi, ça correspond à ce phénomène-là globalement, à ce phénomène vraiment rapide là, de récupération d'informations. Et puis, alors, et la question qu'on entendait souvent par rapport à ça, ou les personnes qui ont fait des expériences de mort provisoire, c'était de rencontrer un être cher ou, voilà, ou un guide ou chose comme ça, et qu'il lui posait la question comment tu as aimé, en fait. Et je pense que c'est comme un code, en fait, à mon sens. C'est C'est comme un une clé. code. Ouais, c'est une clé sur la façon dont on a aimé, en fait. Et c'est grâce à ça, hein, cet accueil de ces choses-là qui nous permettent de récupérer, en fait, ce qu'on aurait perdu dans des situations
qui parfois qui nous ont dépassés, en fait. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, hein. Là, on voit bien que, alors je dirais, c'est peut-être du moment, de l'époque, mais on voit bien qu'au niveau des guides, ça fuse pas mal en ce moment, hein. La formation circule plutôt bien, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Sandra? On vit des drôles d'expériences encore, hein, en ce Ah moment oui, sur ce. oui, il y a beaucoup d'informations qui tombent en ce moment. Et effectivement, tu parlais de cette notion d'amour. Mm, L'amour, c'est la finalité, en fait, mm, effectivement, comment tu as aimé. Je voudrais vraiment que chacun d'entre vous, en fait, se pose cette question mm, aujourd'hui, parce qu'elle est essentielle, en fait, dans votre équilibre, dans votre conscience, dans votre manière dont vous allez agir aussi par mm, la suite. Parce que, voilà, j'en parlais un peu plus tôt ce matin lors d'un coaching. mm, Euh, Moi, la première pratique que je fais faire au niveau énergétique, mm, c'est cette reliance cosmo-tellurique. Et qu'est-ce que je fais en fait? On prend l'énergie nourricière de la Terre transformatrice, mm, bon, avec toutes ses vertus, l'énergie céleste, cosmique aussi. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ramener en fait ces deux énergies en notre centre mm, cœur. mm, Parce que notre cœur, eh ben, c'est lui le siège de nos actions. mm, Et bien souvent, on dit, quand il y a ces histoires de désalignement entre le mental et le cœur, mm, on demande en fait cette reliance de nouveau mm. au cœur. Oui. Et cette notion que tu dis, comment est-ce que tu as aimé? Eh Mm, ben, je pense qu'on se la pose pas assez souvent. mm, Ça permet, moi, je viens de faire l'exercice au moment où tu l'as mm. dit. Ouais. C'est une clé qui est très, très puissante et Mm, vraiment qui est à garder et à pratiquer pour moi parce que ça vient ouvrir les champs mm. complètement. Ouais. Oui, oui, c'est un outil très puissant et probablement, en fait, je dirais que si aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir besoin de ce recouvrement d'âme, c'est possible que vous ayez ça. Et ben, je pense que cette clé-là, d'accord, c'est le phénomène limite instantané de récupération de ces bouts-là, en fait, hein, de ces parties-là. Parce que, évidemment, vous pouvez, par rapport à ce retour, être traversé par des émotions, c'est-à-dire, si vous vous dites comment j'ai aimé, ben vous allez probablement tomber sur des situations comme celle-ci, hein, qui parlait justement d'amour, de relations, etc. D'accord? Mais en même temps, c'est le phénomène, hein, ça va être un phénomène vraiment de nettoyage, hein, de récupération globale et générale, hein, à mon sens. Donc, tout à fait. Ouais. Et nous, de toute manière, sur les événements Nextus, on vous mettra toujours en conscience, voilà, dans ces aspects-là parce que ça vous permet, en fait, ça nous permet à tous d'être alignés avec ce qu'on veut être globalement dans la vie. D'accord? Ça nous permet vraiment voilà, donc être en conscience, voilà, comme tu le disais, toi, tu vas probablement proposer de belles expériences de connexion, etc. Les Voilà, immersions. voilà, exactement, ces immersions qui vont nous permettre de vraiment se réaligner, etc. Ça fait forcément partie de cette expérience Nextus et elle est même fondamentale, cette partie-là, hein. Elle permet justement de pas rester dans le mental Mhm. et d'aller bien plus loin, d'élever bien plus le sujet en fait, hein, qui nous permet d'être, voilà, d'incarner, on va dire ce que l'on souhaite vraiment être globalement. En fait, hein. Pour moi, c'est ça. Et je pense que Ben, ça ouais. ouvre en fait sur la deuxième question. Mm, Ta première, c'était comment j'ai aimé, qui là mm, permet de faire un bilan effectivement. Alors attention, faites votre bilan sans mm, vous auto-flageller, hein, c'est bien bien important. sûr. Euh, et la question qui viendrait en fait après, en tant que personne créateur, ça serait comment je souhaite aimer Mm. maintenant, aujourd'hui, du Tout coup. à fait. Donc voilà, je dirais que on va peut-être terminer avec ça. C'est la question qu'on vous pose, hein, globalement, les amis. Et puis, on se retrouvera pour discuter voilà, sur des sujets ou des sujets annexes, connexes avec ça la semaine prochaine, hein, voilà.
et en vous préparant, soyez-en sûr que le premier événement Nextus va pas tarder à se pointer, hein, les amis. Ok, et on va vraiment vous en parler très vite, hein, de ces événements-là. Alors ils vont prendre une nouvelle forme, hein, par rapport à ce Mm. qu'on avait mis en place. Globalement, voilà, ça sera moins long dans le principe. Ça sera voilà, ça sera pas sur 9 mois. Ça sera bien plus court que ça, mais ça sera de toute manière bien intense. Ça, on va pas en douter. N'est-ce pas, Sandra? Mais carrément, que tu le disais, en fait, les guides sont très bavards et effectivement, toutes les énergies en ce moment sont très, très fortes. Et effectivement, les messages en fait qu'on a reçus avec Christophe, c'est effectivement de venir proposer Nextus d'une nouvelle manière, d'une manière dont on n'a pas l'habitude en fait de vivre des immersions. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le projet est en gestation. euh, mais je vous rassure, il ne mettra pas 9 mois à arriver, hein. Non, 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 non. Mais voilà, il est dans sa finalité et effectivement, ça va être un processus qui sera un petit peu plus comme de la digiponcture Oui, où ça va être euh, ciblé et vraiment venir vous toucher au cœur c'est ça, exactement. Voilà. de Et votre là, on vous être. posera la question, comment est-ce que tu as aimé glo- globalement. Ok. Donc voilà, les amis. En tout cas, je vous remercie. On vous remercie, bien sûr, hein, tous les deux. Voilà, on a ici Patricia qui nous disait. Alors, on n'a pas répondu en vie antérieure. Peut-être on fera ça la prochaine fois. Pourquoi pas, Mariette, ou en privé, hein, si tu veux. En tout cas, sur le fil du message. Ici, pour moi, c'est encore une fois, faut le regarder précisément. Sinon, on a merci Patricia pour ces précisions. Lolo, Laurence qui est là aussi, salut Laurence. On a Barbara aussi qui est là, salut. On a Claude voilà, qui nous souhaite une belle soirée. Merci Claude, à toi aussi. Merci. Voilà, Mariette, merci. Tina, merci, merci, très intéressant. Bah écoutez, parfait si ça vous a plu. Moi, je vous embrasse. Et puis, voilà, je laisse le mot de la fin à ma charmante copine voilà, pour finir ce petit live. Et puis, on se dit, du coup, à très bientôt, hein, à la semaine prochaine, en tout cas. Ouais, merci à chacun. Et Mm, puis, si vous voulez vous poser la question de savoir si vous avez besoin effectivement d'un recouvrement, je vous mettrai dans le replay mm. quelques signes qui sont évidents et qui viennent effectivement poser un diagnostic simple. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce moment. Mm, Et puis effectivement, voilà, ce seront des sujets qu'on pourra aborder plus longuement. mm. Puis sinon, rejoignez-nous dans Oui, l'aventure venez, et on déploiera nos ailes tous ensemble. c'est ça. Ciao. Merci, bonne soirée.